Plongeons ensemble dans une réflexion théologique profonde. Nous entamons aujourd'hui une exploration respectueuse de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'idée, c'est d'examiner les nuances doctrinales entre la tradition orthodoxe orientale et la tradition catholique romaine. En nous appuyant vraiment sur les textes fondateurs, nous allons décortiquer ce mystère sacré, là où s'accomplit l'œuvre ultime du salut pour l'humanité. Voici notre parcours. D'abord, la passion et la croix. Ensuite, le mystère de la mort, suivi de la descente aux enfers, puis la glorieuse résurrection, et enfin, une synthèse théologique. Commençons tout de suite avec notre première partie, la passion et la croix. Ce parcours sacré s'articule autour d'une chronologie vraiment précise et, disons-le, insondable. En partant de la profonde solennité du vendredi, marquée par la crucifixion et le dernier souffle, nous descendons doucement dans le silence du samedi et les ténèbres des enfers. Tout ça pour finalement émerger le dimanche dans la lumière éblouissante du tombeau vide. C'est littéralement la trajectoire divine de l'abaissement absolu vers l'exaltation suprême, un chemin où la souffrance devient carrément la voie de la rédemption. Nous observons ici deux perspectives théologiques tout à fait harmonieuses. D'un côté, la tradition orthodoxe contemple un mystère d'amour rédempteur. Dieu assume la souffrance humaine pour la sanctifier de l'intérieur. C'est l'accomplissement magistral de la prophétie d'Isaïe 53, l'image bouleversante du serviteur souffrant qui prend sur lui nos langueurs. De l'autre côté, la tradition catholique, s'appuyant très précisément sur le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, met en lumière un sacrifice volontaire et parfait. Cet acte sur la croix satisfait l'exigence de la justice divine tout en manifestant une miséricorde infinie. L'amour n'annule pas la justice, il l'accomplit et la dépasse merveilleusement. Pour bien ancrer cette perspective orthodoxe, écoutons les paroles de Saint Jean Chrysostome qui résonnent avec une immense puissance théologique. Le Verbe incarné n'a pas été un simple témoin de notre condition déchue. Non, il s'est uni à la douleur humaine dans sa propre chair, épousant notre mortalité pour briser définitivement le cycle de la corruption charnelle et spirituelle. Ce faisant, il transmute la souffrance en un véritable instrument de guérison. De manière très complémentaire, saint Augustin illumine la compréhension catholique. La croix n'est donc pas une tragédie fortuite, mais bien le point d'équilibre parfait où l'exigence de la justice divine rencontre la plénitude de sa miséricorde. C'est par ce don d'une valeur inestimable, offert tout à fait librement par le Fils, que l'ordre rompu par le péché originel est restauré, offrant ainsi le salut au monde entier. Poursuivons avec notre deuxième point, le mystère de la mort. Le mystère de cette mort se déploie de deux manières profondément complémentaires. L'Orient orthodoxe, en méditant sur le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, y voit la kénose. C'est un abaissement volontaire et absolu. Le Créateur descend dans l'abîme de la mort, se dépouillant de sa gloire pour relever l'humanité déchue et remporter la victoire sur le néant. De son côté, l'Occident catholique, s'inspirant du 10e chapitre de l'Évangile de Jean, contemple l'acte rédempteur suprême. C'est le don de soi ultime, une obéissance parfaite par laquelle le bon berger donne librement sa vie pour ses brebis, réparant ainsi la désobéissance d'Adam. Saint Grégoire de Nice capte parfaitement ce paradoxe divin. Il est mort pour que par sa mort, nous ayons la vie éternelle. Pensons-y un instant. Le tombeau n'est pas une fin. C'est le mécanisme divin d'une sagesse insondable par lequel la mort elle-même est engloutie et terrassée. C'est littéralement par la mort que la mort est vaincue. La mortalité du Christ agit comme un remède, insufflant l'immortalité au cœur même de la condition humaine. Passons maintenant à la troisième étape, la descente aux enfers. Dans le silence profond de l'abîme, le samedi saint, une victoire cosmique s'opère. La liturgie orientale chante avec allégresse cette descente. Le Christ brise les portes d'airain et les chaînes de l'enfer, terrassant la mort par sa propre mort, et irradiant la lumière divine dans le séjour des morts. Et cette vision trouve un écho harmonieux dans le triomphe universel célébré par la tradition catholique, où le Fils de Dieu vainc définitivement le mal et Satan, ouvrant grand les portes du ciel aux âmes justes qui, captives, attendaient avec espérance la venue de leur Rédempteur. C'est d'ailleurs ce qu'affirme magistralement saint Thomas d'Aquin. Il est descendu aux enfers pour sauver tous ceux qui attendaient le Messie. La rédemption transcende ainsi les limites du temps. Cette descente dans les limbes des pères, le Sheol, a apporté la grâce salvatrice aux patriarches, aux prophètes et aux justes de l'Ancienne Alliance. Adam et Ève eux-mêmes sont relevés. Toute l'histoire humaine, depuis les origines, se retrouve unifiée et baignée dans la lumière purificatrice de la venue du Christ. Nous voici rendus à notre quatrième point, la glorieuse résurrection. Des ténèbres jaillit la victoire ultime, le triomphe incontesté sur la corruption. Dans la tradition orientale, la résurrection, annoncée et célébrée dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, c'est la victoire absolue de la lumière.
Elle inaugure une ère nouvelle, rendant possible notre participation directe à la vie divine. Dans la tradition occidentale, à la lumière de la première épître de Pierre, elle est plutôt perçue comme la garantie absolue du succès rédempteur. Elle confirme que le sacrifice a été agréé par le Père, elle scelle l'espérance chrétienne et devient le fondement inébranlable de la foi et de la vie sacramentale. Au cœur de l'orthodoxie se trouve la sublime réalité de la théosis, ou la divinisation. C'est bien plus qu'une simple restauration morale ou un pardon des fautes, c'est carrément la vocation la plus haute de l'humanité. Par la résurrection du Christ qui unit de manière indissociable la nature humaine et la nature divine, la créature est invitée à participer par grâce à la vie divine elle-même. Le miracle historique du matin de Pâques devient ainsi le portail sacré par lequel l'humanité transfigurée s'unit à l'éternité et à la sainteté de Dieu. En parallèle, la théologie catholique culmine dans la doctrine fondamentale de la justification. Ce concept, c'est la pierre angulaire de l'assurance spirituelle. Il confirme avec certitude que le sacrifice sanglant du calvaire a parfaitement satisfait la justice divine. Mais attention, la justification ne fait pas que déclarer le croyant pardonné, elle sanctifie l'âme en profondeur, lui infusant la grâce sanctifiante. Elle garantit ainsi une réconciliation totale et intrinsèque avec le Créateur et scelle une promesse inaliénable de salut éternel pour ceux qui demeurent dans son amour. Abordons enfin notre dernière section, synthèse théologique. Loin de s'opposer, ces doctrines s'enrichissent mutuellement. Elles agissent un peu comme les deux poumons d'un même grand corps spirituel. La contemplation orientale de la théosis, de cet abaissement volontaire par la kénose et de la victoire triomphante de la lumière, s'unit à la perfection à l'affirmation occidentale de la justice divine, de l'acte rédempteur, réparateur et de la profondeur de la justification. Ensemble, ces deux vénérables traditions offrent une compréhension tellement majestueuse, équilibrée et unifiée du sacrifice pascal. Elles témoignent en fait de la richesse insondable d'un Dieu qui s'est fait homme. Il faut réaliser que ces saints mystères ne sont pas de simples événements relégués à l'Antiquité ou figés dans de vieux traités dogmatiques. Ils sont éminemment vivants. Ils transforment activement l'existence temporelle et spirituelle. Qu'elle se manifeste par le noble appel à la théosis ou par la paix intérieure issue de la justification, cette promesse divine accomplit pleinement le salut. Elle fonde une espérance inébranlable face à la finitude humaine et inspire, aujourd'hui encore, une vie entière consacrée à la contemplation, à la prière incessante et à la célébration des saints mystères. Le Christ, vainqueur de la mort, rassemble l'Orient et l'Occident dans une même vérité éclatante. Face à la profondeur vertigineuse de la théosis et à la certitude immuable de la justification, une ultime interrogation se pose. Comment ces deux expressions vénérables d'un seul et même mystère transforment-elles concrètement la vie spirituelle moderne au quotidien? Le tombeau est vide, la source de la vie éternelle est grande ouverte. Il appartient désormais à chaque âme de s'en approcher, de contempler ce mystère indicible et d'y puiser cette lumière qui ne s'éteint jamais.